tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis heureux de vous retrouver donc pour votre nouvelle guidance, cette fois-ci pour le mois de juin 2020. Donc pour commencer, un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne durant le mois de mai. Vraiment merci beaucoup, ça me motive pour la suite. Pour les personnes qui ne l'ont toujours pas fait, n'hésitez pas à cliquer en bas à droite de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne. Donc comme je vous l'ai indiqué, ça me motivera vraiment à vous proposer de plus en plus de contenu sur cette chaîne pour les prochains mois à venir. Donc je vous retrouve tout de suite avec votre guidance, donc tout comme le mois dernier, à la fois professionnelle et sentimentale, donc pour les célibataires et pour les couples. Donc je vous retrouve tout de suite avec votre tirage professionnel dans un premier temps. À tout de suite. Me revoici avec votre guidance les Vierges, donc pour le mois de juin 2020. Donc je tiens à vous préciser bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc cela ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Donc si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas bien sûr à aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Donc nous allons débuter votre guidance avec l'énergie du mois de juin 2020. Donc nous avons pour cela deux cartes du tarot de Marseille, donc à la fois une arcane majeure et une arcane mineure. Nous aurons ensuite un petit message des anges tiré du petit oracle des anges et nous basculerons ensuite à la guidance professionnelle. Donc pour cela nous avons 5 cartes de l'oracle des miroirs et 5 cartes provenant de l'oracle de la triade. Donc débutons votre guidance avec l'énergie du mois de juin pour vous les vierges. On a en arcane majeur ici la roue de fortune et on a en arcane mineur le 2 de denier. Alors j'ai vraiment le sentiment que vous avez connu pas mal de soucis dernièrement, les vierges, hein. Donc peu importe le domaine, hein. Si on les énumère, on peut me parler de célibat prolongé d'un point de vue sentimental, de conflits, de mésententes si vous êtes actuellement en couple. D'un point de vue matériel financier, on va me dire en effet que vous avez connu peu de rentrées financières, que ça a provoqué des difficultés matériellement parlant. D'un point de vue professionnel, de mauvais rapports, peut-être d'éventuels aussi soucis de santé. Dans tous les cas, peu importe les difficultés que vous avez pu rencontrer ces derniers temps, on va m'annoncer justement avec ici la roue de fortune une amélioration. Donc peu importe les difficultés que vous avez pu rencontrer ces derniers temps. D'un point de vue sentimental, dans ces cas-là, on va me parler d'une rupture de la routine si vous êtes en couple. On va me parler bien sûr d'un retour à la normale si vous avez connu justement quelques petites tensions d'un point de vue du couple. Si vous êtes actuellement célibataire et que vous avez connu un célibat prolongé, dans ce cas, on va me parler d'une potentielle rencontre durant ce mois de juin. Vous allez avoir une amélioration des finances si vous avez connu des difficultés financières. Par contre, avec la roue de fortune, on demande bien sûr de faire malgré tout attention à vos dépenses. Et d'un point de vue professionnel, je sens que certains vont pouvoir rebondir. Si certains justement ont des projets à concrétiser, on va nous dire avec cette carte que c'est le bon moment pour se lancer. Voilà pour vous l'énergie du mois de juin 2020. On va tout de suite lire le petit message des anges pour vous les vierges. J'ai tiré pour vous la carte intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le beau moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bon, clairement, en effet, si vous avez connu quelconque difficulté dans votre vie, on m'annonce que ce n'est pas pour rien. C'est que quelque chose se prépare de mieux pour vous à l'avenir. Donc, soyez confiants en l'avenir, les vierges.
Alors, basculons de suite à votre guidance professionnelle. Donc, tout d'abord avec les 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs. Alors, on a la carte de la naissance, la carte de la fatalité, la carte de l'étranger, la carte de l'homme, donc qui peut bien sûr aussi être une femme puisque nous sommes dans le cadre d'une guidance générale, et la carte de l'instabilité pour terminer. On a en dos de deck bien sûr aussi la carte de la parole. Alors, bon, bien écoutez, là, ça va en effet parler aux personnes qui ont connu justement des difficultés d'un point de vue professionnel, hein, puisque là, en effet, avec la carte de la fatalité, la carte de l'instabilité, on va me parler clairement en effet d'une phase de difficulté d'un point de vue professionnel. La carte de la naissance et la carte de l'étranger ici va me parler justement de quelque chose de nouveau, peut-être de la création d'un projet, de la concrétisation d'un projet. On a avec la carte ici de l'étranger une envie d'évasion, une envie de changement. Et je pense qu'avec la carte de la parole, justement, ça va être le moment pour vous d'en parler. Le moment pour vous, en effet, de vous lancer. La carte de l'homme, bien sûr, c'est vous, hein, c'est vous en tant que consultant. Donc là, on va essayer d'en savoir plus justement avec l'oracle de la triade. Alors, j'ai ici la carte de l'erreur, la carte du choix, la carte du pardon, la carte de l'homme, qui se trouve juste en dessous de l'homme. Et j'ai pour terminer la carte de la science. J'ai ensuite en dos de deck la carte ici du papyrus. Bon là clairement en effet on m'indique qu'il va bien y avoir un choix qui va être fait durant le mois de juin 2020. Donc là peu importe les difficultés, les difficultés professionnelles que vous avez pu rencontrer, on m'indique justement que vous allez prendre une décision. Donc là, je parlais tout à l'heure des personnes qui voulaient concrétiser un projet. Bon là, clairement, en effet, pour moi, on a bien la création de quelque chose. Hein. Quelque chose qui va prendre en compte les erreurs du passé. J'ai l'impression, en effet, que vous avez fait un certain nombre d'erreurs que vous n'avez pas envie de reproduire. Vous allez bien sûr vous pardonner de ces erreurs, hein, puisque ces erreurs vous ont permis aussi, avec la carte de la science, d'apprendre, vous ont permis justement d'obtenir le savoir nécessaire pour éviter d'en refaire à l'avenir. Avec la carte justement du papyrus, on va me parler aussi d'élévation, on va me parler d'évolution. Donc clairement, cela vous a permis, je pense, voilà, d'acquérir toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir vous élever d'un point de vue professionnel. Donc là, pour moi, une grosse décision va être prise hein, d'un point de vue professionnel durant le mois de juin 2020, en tout cas pour vous les vierges. Alors, le fait que j'ai eu 2 fois la carte de l'homme, cela du coup va peut-être plus parler aux hommes qu'aux femmes, ce tirage. Mais dans tous les cas, voilà, une décision va être prise, une décision de changement, selon moi, durant ce mois de juin. Donc une éventuelle concrétisation de projet, une éventuelle demande d'évolution. Dans tous les cas, comme je vous l'ai indiqué, on n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs. Donc là, clairement, si on évolue et si on s'élève d'un point de vue professionnel, ça sera en évitant de refaire ces mêmes erreurs du passé. Donc voilà pour vous cette guidance professionnelle. On va basculer de suite à la guidance sentimentale. Donc tout d'abord pour les célibataires, nous basculerons ensuite à la guidance sentimentale pour les couples. Donc je retrouve de suite les vierges célibataires pour leur guidance sentimentale. À tout de suite.
Voici votre guidance sentimentale, les vierges célibataires donc pour le mois de juin. Donc pour cela, j'ai tiré pour vous 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs. Nous avons 3 cartes venant du chakra du cœur. Et nous terminerons par un petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Donc débutons de suite votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. Donc j'ai tiré pour vous la carte Adieu la routine. J'ai ensuite la carte concrétisation des projets et nous avons ici tu reçois des signes. J'ai aussi en dos de deck la carte relation discrète secrète. Alors, pour vous les vierges célibataires, bon là clairement en effet, je pense que vous étiez rentré dans une routine. Donc là on m'indique que pour juin c'est terminé. Vous allez utiliser justement ce temps à bon escient pour concrétiser des projets que vous avez en tête depuis un certain temps. Je pense en effet que vous allez recevoir des signes qu'il est temps justement de vous y atteler justement à la concrétisation de vos projets. J'ai pas vraiment l'impression que vous allez prendre le temps de vouloir construire une relation avec quelqu'un. Je pense que vous êtes là plutôt dans le sens où, voilà, si je rencontre quelqu'un, c'est bien. Après, voilà, s'il n'y a rien de très sérieux en soi, c'est pas très grave non plus. Puisque là, avec la carte relation discrète secrète, on va me parler en effet d'éventuels flirts, d'éventuelles histoires sans lendemain, mais rien de bien sérieux. On va essayer d'en savoir un peu plus avec les 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs. Donc on a ici la carte de la fatalité, la carte de l'hérédité, la carte de l'homme, la carte de l'échec et la carte de la santé. Bon, la carte de l'homme, je vous le répète, hein, qui peut bien sûr aussi être une femme, puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Alors, je confirme ce que je disais, hein. Donc là, clairement, en effet, pour moi, vous n'avez pas forcément l'envie de vous lancer dans quelque chose de sérieux. J'ai vraiment le sentiment que vous avez envie de privilégier pour l'instant votre famille, vos amis, avec la carte ici de l'amitié qui se retrouve en dos de deck. Je suppose que vous avez connu suffisamment d'échecs dans votre vie, donc des échecs qui ont pu justement voilà, vous mettre en état de déprime, vous faire tomber très bas, voire à provoquer pour certains d'éventuels problèmes de santé, d'éventuels problèmes de déprime. Donc j'ai vraiment l'impression que pour l'instant, vous avez envie d'éviter tout ça. Vous avez envie d'éviter tout ça. Donc pour l'instant, voilà, quitte à avoir des relations voilà, sans lendemain ou des petits flirts justement avec des personnes, j'ai pas vraiment grande impression que vous souhaitez aller plus loin que cela pour éviter de souffrir à nouveau. Vous allez profiter là de ce temps pour concrétiser des projets personnels et je pense que l'amour viendra ensuite. Voilà pour vous les vierges célibataires. On va terminer votre guidance sentimentale avec le petit message d'amour de l'oracle des amoureux. Et j'ai tiré pour vous la carte âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Bon, cette carte va être un petit rappel qu'il ne faut pas ne plus croire en l'amour. Parce que là, avec ce tirage-là, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont baissé les bras et certains d'entre vous n'y croient plus trop. Donc tout simplement par peur de revivre des échecs et par peur de ressouffrir, hein. Donc là, cette carte m'indique qu'il y a quelqu'un pour vous. Donc ne baissez pas les bras et continuez d'y croire, les vierges célibataires. Voici pour votre guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour rappel, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas
rater vos prochaines guidances, un petit like bien sûr, ça fait toujours plaisir, donc afin de me soutenir. Donc on se retrouve bien sûr dès le mois prochain pour une nouvelle guidance, ou dès à présent sur mon site internet si vous souhaitez une guidance personnalisée. Je vous souhaite un très bon mois de juin, je vous remercie, vous dis à très bientôt. Et je reçois de suite donc les vierges en couple pour la guidance sentimentale. À tout de suite. Alors me voici avec votre guidance sentimentale, les vierges en couple. Donc pour cela j'ai tiré pour vous 5 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes pardon, du chakra du cœur, et nous terminerons votre guidance sentimentale avec un petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Donc débutons de suite votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. J'ai tiré pour vous la carte différence d'âge. Bon là, clairement, on va peut-être se diriger plutôt vers les vierges en couple pour lesquelles il y a une différence d'âge entre vous. J'ai ensuite tiré la carte Adieu la routine. Et écoutez, là on va se rapprocher de ce que je vous ai dit en début de guidance avec l'énergie du mois. Je vous ai indiqué en effet qu'une routine avait pu justement s'installer dans votre couple. Donc là, on m'indique avec cette carte que vous allez dire non à la routine, et cela confirme bien donc l'idée de roue de fortune en début de tirage, qu'il va y avoir des changements positifs à ce niveau. Et pour terminer, j'ai la carte âme sœur flamme jumelle. Donc là, on m'indique que vous êtes actuellement dans une relation soit d'âme sœur, soit de flamme jumelle. J'ai en dos de deck ici la carte rencontre lors d'une sortie. Alors bien sûr, vous n'allez pas faire une rencontre lors d'une sortie dans le cadre où vous êtes actuellement en couple. On va me dire que justement pour éviter cette routine, il sera peut-être temps en effet de passer du temps ensemble, mais ailleurs que chez vous. Sortir, voilà, vous balader, peut-être que d'ici juin on aura la chance d'avoir nos restaurants à disposition. Dans tous les cas, il va être important en effet de passer du temps ensemble. Alors, essayons d'en savoir un peu plus avec l'oracle des miroirs. Donc j'ai tiré pour vous la carte de la victoire, du travail, de la jalousie, de la joie, et nous terminons avec la carte de la loi. J'ai en dos de deck ici aussi la carte de l'échec. Alors la carte de l'échec ne va pas bien sûr m'annoncer un échec de votre situation sentimentale. Je pense que c'est une pensée que vous avez dû avoir. Je pense que vous en étiez à vous dire que votre relation était en état d'échec. Et je pense qu'elle aurait pu être en état d'échec à partir du moment où vous n'auriez pas décidé d'effectuer un travail sur vous-même. Puisque je pense en effet que certaines choses étaient à régler dans votre couple. Hein. Peut-être vis-à-vis d'une certaine jalousie, d'un problème de jalousie dans votre couple. Dans tous les cas, ce travail, s'il est fait durant ce mois de juin, on m'indique en effet une victoire. C'est-à-dire cela va améliorer votre condition sentimentale, va améliorer votre couple. Elle va même plutôt bien améliorer votre couple, hein, puisqu'avec la carte de la joie et de la loi, on va pouvoir me parler d'engagement, voire d'éventuelles demandes en mariage. Voilà pour vous votre guidance sentimentale, les vierges en couple. On va terminer celle-ci avec le petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. J'ai tiré pour vous la carte romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Écoutez, je pense en effet qu'il faut éviter en effet de croire que votre situation est en état d'échec. Je pense qu'il y a réellement de l'amour dans votre couple actuellement, donc on me le confirme justement avec cette carte qui m'indique que vous êtes dans une relation d'âme sœur
ou de flammes jumelles. Donc continuez de croire en votre histoire, les vierges en couple. Voici pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc pour rappel, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, afin de ne rater aucune de vos prochaines guidances, puisqu'on se retrouvera bien sûr dès le mois prochain pour une nouvelle guidance générale. Un petit like bien sûr fait toujours plaisir afin de me soutenir. Donc je vous souhaite bien sûr un très bon mois de juin 2020, les vierges. Je vous dis merci et à très bientôt.